On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du jeudi 16 janvier 2025. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur la window. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Eh bien, je vous le dis tout de suite, pour ceux qui souhaitent pour 2025 des changements de direction, de projet, aujourd'hui est une bonne journée. De bonnes annonces sont à venir. On démarre tout de suite la lecture avec un premier message d'oracle. C'est le lâcher-prise qui vous dit « Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. » Donc là, il y a l'idée d'une part de nous, mentale ou comme ça, qui veut forcer quelque chose. On veut repartir de zéro, on veut avoir des objectifs. Gravir une montagne, c'est pas rien, mais il y a une tendance, une énergie en nous, ou autour de nous, ou au-dessus de notre tête, peu importe, qui nous dit ça sert à rien c'est la tête dans le mur de la montagne. Ça sert à rien de forcer. Et parce qu'il semble qu'on soit pieds nus. Donc il semble qu'on ait envie de démarrer quelque chose, mais que là, il nous manque des chaussures. Et qu'on ne sait comment, mais elles vont apparaître sur le chemin. Et puis en plus, ou alors ça va être un autre chemin, où il y aura plus de petits cailloux avec des petits bouts de bambou, où nos pieds comme ça, ils vont être fissurés. On va être blessés. Non. On vous dit ici, pour cette journée et pour ce à venir, qu'il y a un lâcher-prise à avoir, parce qu'a priori, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné ici pour avancer sur un chemin. Et effectivement, on démarre avec le 6 d'épée. Et le 6 d'épée, finalement, ce chemin, il n'est pas à pied, il est dans une petite barque. Alors, elle ne paye pas de mine comme ça. Forcément, la barque, elle est instable, donc on prend le minimum avec nous pour pouvoir voyager dessus. Par contre, elle nous dit, c'est cool parce que les eaux sont calmes, il n'y a pas de tempête, il n'y a pas de vent défavorable. C'est vraiment, vous pouvez ramer tranquille et avoir ce côté... mais en plus, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de... Vous allez pouvoir souffler, avancer tranquillement, l'esprit en paix. Et on voit en dessous, il y a le 7 d'épée. Donc il y a quand même une tendance dans la journée où d'un côté, on respire, on se dit ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et de l'autre, il y a une pensée qui remonte comme ça, et de « Oh mon Dieu, et si j'arrive pas à payer quelque chose, si on me trahit, parce qu'il y a des réminiscences de quelque chose qui vous a blessé dans le passé, mais a priori, vous arrivez à passer au-dessus. » Donc ça, c'est chouette. En tout cas, au niveau de l'état d'esprit, comme on démarre avec les épées, on voit que vous arrivez à passer au-dessus de situations où vous ne portez plus votre regard en arrière. Ça, c'est parce que de toute façon, ça ne se change pas, ou c'est comme ça. J'ai l'impression que vous êtes sur une barque qui a un souffle derrière vous, qui vous pousse à avancer, et vraiment en tranquillité, qui vous dit, mais éloigne-toi de tout ça, et libère-toi l'esprit, lâche prise, ça va aller. Pour le reste du jeu, j'ai le valet de coupe, le soleil, l'arcane sans nom, le roi de coupe et le jugement. Donc ce sont des messages forts d'amour, d'optimisme, de nouvelles relations ou situations où c'est encourageant, c'est plein d'espoir, plein de joie, plein d'amour, c'est plein de courage, c'est volontaire. On va vers l'arcane sans nom, c'est le changement. Changement, on met plus les trucs sous cloche, là, avec le 7 d'épée et l'arcane sans nom, on se sent prisonnier, étouffé sous cette cloche. Non, c'est libération, transformation, une mort pour une renaissance. Donc si vous avez des choses que vous voulez régler, qui vous prennent la tête, ce n'est pas juste cette épée, il y a de l'injustice. Cette épée, il y a de la trahison. Cette épée, il y a une oppression. Cette épée, il y a... Comme ça. On veut laisser derrière soi quelque chose. Et l'arcane sans nom vous dit oui, ça va se terminer, mais arrête de nourrir ce petit serpent à l'intérieur de toi qui s'en fait trop pour ta santé, qui s'en fait trop. La santé, qu'elle soit physique, médicale, qu'elle soit émotionnelle, psychologique, qu'elle soit financière. Il y a un truc qui vous vient du cœur là avec le valet de coupe, et c'est un côté presque naïf, innocent, idéaliste, marginal, mais
C'est comme ça. Quand on a cette flamme à l'intérieur, ben, au final, on peut rentrer dans toutes les batailles, on en revient toujours à cette flamme, personne ne peut l'éteindre. Soleil. Donc c'est magnifique. C'est magnifique. Avec le roi de coupe, même pour certains, ici, vous pourriez rencontrer quelqu'un, faire une nouvelle rencontre. Ça pourrait être une rencontre de cœur si vous êtes émotionnellement disponible. Et vous allez avoir des réminiscences de oui, dans le passé, il m'est arrivé ça. Mais je pense que vous n'arrivez pas avec vos bagages dans la vie de quelqu'un. J'ai eu cette image-là, j'ai entendu ça l'autre jour, c'était intéressant. C'est l'idée que si vous arrivez avec vos bagages de blessures, de trahison, comme ça, qu'il vous reste des traumas, et que vous entrez dans une nouvelle phase, dans une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, l'idée c'était, imaginez, vous avez fait le ménage chez vous, ok, votre maison elle est toute propre, elle sent bon, c'est magnifique. Maintenant, imaginez quelqu'un qui arrive, et il arrive avec ses poubelles, ses ordures, ses chaussures sales. Vous voyez, lâcher prise, on va changer de souliers. Chaussures sales ou comme ça. Et, voilà quoi, elle rentre chez vous et elle pose tout ce truc-là alors que vous étiez bien là chez vous. Mais imaginez-le aussi dans le sens inverse. Imaginez que vous arrivez dans la vie de quelqu'un avec tout ça. Ben, c'est pas plaisant. C'est pas plaisant. Donc pour quelque chose, une transformation saine, lumineuse, chaleureuse ou comme ça, on a clairement l'idée de faire peau neuve, surtout au niveau du cœur. Et il y a certes cette forme de naïveté, d'innocence, de jeunesse, mais c'est pas non plus, comment dire, manipulable, parce que vous avez le roi de coupe. Vous voyez, c'est pas une nouvelle situation, une bonne nouvelle qui se présente à vous. Ça peut vous faire décoller les pieds du sol, mais quelque part, vous êtes dans une parfaite maîtrise émotionnelle. C'est très, très ouvert, là, le soleil et le jugement. Je vais vous lire l'association de ces arcanes majeures, si je trouve le mémo tarot. Parce que... Hop, le soleil. Là, ça y est, j'ai commencé les mensuels pour le mois de février. Ça va être chouette. Alors, nouvelle rencontre, coup de foudre. Rapide et brillant renouveau professionnel, prospérité et chance dans la situation matérielle, déplacement, voyage, vacances, évolution vers une démarche spirituelle. Donc, on vous dit, quelque part, il y a une forme de jeunesse, de fleur, de joie, d'espièglerie qui est là, de gaieté, de joie, oui, vraiment gaieté, de joie, mais avec le 7 d'épée et l'arcane sans nom, vous ne pouvez plus revivre ce que vous avez déjà vécu. C'est pas possible. Vous en êtes libéré. Vous en êtes libéré. Grâce au roi de coupe. C'est l'amour, l'amour. J'ai pas d'autre mot que cela. Excellent partenariat professionnel. Bon, ça, on le voit. Hein. Vous pouvez démarrer ici. C'est pour quand jeudi. Jeudi, c'est bon. Oui, vous voyez. Ça, c'est les questions financières et matérielles, 4 de denier. Donc, c'est comme par exemple, vous voulez déménager, mais vous avez une situation financière, vos comptes en banque, des règlements, des dettes, des choses comme ça. Et si vous faites les comptes, ben là, vous n'y êtes pas. Et puis, je sais pas, il y a un côté lâcher prise, où quand même, vous honorez ce que vous avez à honorer. Mais voilà, peut-être que vous ne pouvez pas faire d'économie en ce moment, vous ne pouvez pas quelque chose, et on vous dit c'est pas grave. Roi de coupe, je vais éternuer. Faites ça. Pardon, faites un vœu, ne le dites à personne. À vos souhaits. À vos souhaits, les amis, c'est rigolo que ça arrive à ce moment-là. As de bâton. Bon. Vous pourriez avoir une offre professionnelle, As de bâton, vous pourriez avoir... elle est explicite, cette carte. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est un ancien volcan que l'on croyait trop vieux qui se remet en éruption. Donc, on a une explosion. On a une explosion, une évidence qui arrive à vous, qui vient, qui vous... Ouais, c'est un nouveau chemin. Un nouveau chemin. C'est rigolo parce qu'il y a l'histoire de cette montagne. Alors, bon, au vu des actualités, je ne ferai pas de commentaires là-dessus, mais vous voyez, il y a l'idée de
d'une autre direction, parce que là, c'est être face à une montagne et finalement, on vous dit que c'est un volcan et qui va rentrer en éruption. Donc, en fait, si vous n'êtes pas amené à gravir cette montagne-là, c'est pour vous protéger, vous voyez, et vous amener dans une nouvelle direction. Donc, ça se trouve, pour certains, vous avez des objectifs, des ambitions, quelque chose comme ça, et en fait, vous allez switcher dans votre état d'esprit parce que vous allez vous rendre compte de besoins ou vous allez vous rendre compte de quelque chose qui va vous animer, vous motiver, et oh là là, 4 de bâton, c'est super. J'ai pas trop envie d'aller plus loin avec le tarot parce qu'on annonce. Ben, pour certains, par exemple, si vous êtes en couple, on pourra avoir une seconde lune de miel, un renouvellement de vœux, un mariage particulier avec le jugement et le 4 de bâton. On a possiblement une nouvelle qui va rendre très heureux, qui va être célébrée. On peut avoir, si vous voulez, un nouveau contrat de travail, mais genre fixe, genre CDI, genre très stable, ou qui vous sécurise. On voit que vous voulez terminer quelque chose. Et puis il y a le pape, la foi, vos croyances, là où vous en êtes spirituellement, qui fait que vous avez compris l'idée de deuil, de passé, et puis de bien, de mal, vous savez où vous en êtes par rapport à ça, et la reine d'épée, bon, elle prend des décisions fortes. C'est bien, c'est équilibré, il y a les pieds sur terre par rapport à cette réalité en termes d'idéologie, de croyances, de philosophie, de religion, et en même temps de financier, de matériel, donc entre ces deux mondes-là. Et puis il y a beaucoup, beaucoup de cœur ici. Ah ouais, vous allez pouvoir vous débarrasser d'un truc. Donc, on peut se... J'ai un truc qui se célèbre. Mais c'est rigolo parce que j'ai aussi comme un remariage ou l'idée d'un baptême aussi, parce que justement ça peut être en foi, ou l'idée de libérer complètement, d'être complètement pardonné, d'être complètement... On efface, c'est terminé, vous voyez, c'est purgé, et ça peut être par rapport à la culpabilité ou les calomnies ou les mensonges, les trahisons auxquelles on a pu participer de manière consciente ou par omission dans le passé ou un truc comme ça, vous voyez. C'est libéré, c'est complètement libéré. Il y a pour certains une très jolie activité ici qui fera sens dans la gaieté, dans la joie, c'est top. On passe au 77 d'Aliasqué. On a déjà avec l'oracle, le message d'oracle des portes de l'intuition. Ça, c'était l'oracle, le petit oracle des anges. Ça, c'est les portes de l'intuition. On a les aides. Vous voyez, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Je vous dis, c'est comme si on était dans une barque et qu'il y a des aides invisibles. Elles soufflent comme ça pour qu'on n'ait même pas à ramer. C'est trop bien. Et on sent qu'on arrive sur une rive. Alors, il peut y avoir des reconnexions ici. Ah, on retrouve l'idée de la montagne. Donc, vous voyez, pour locage professionnel pour certains. On n'arrive pas à évoluer, on n'arrive pas à repartir sur une croissance, où il y a un truc qui est froid, qui est gelé, on n'arrive pas à se mettre dedans, on n'arrive pas à... Et ça a sa raison d'être. Et on vous invite à lâcher prise. Pour certains, c'est parce que vous voulez clôturer une activité, vous voulez démissionner, vous voulez arrêter un truc ici. Vous voulez pouvoir partir en vacances, vous voulez pouvoir vous reposer. Et c'est intéressant parce qu'il y a vraiment ce sentiment qu'il y a eu un truc où on a eu envie de réussir. On a eu envie de gloire, de triomphe, pour des raisons, comme je disais, de mentalité, de se prouver des choses, de se rendre justice. Vous voyez, tous ces trucs-là. Et pour certains, il y a eu des chutes, il y a eu des moments des arrêts maladie, il y a eu des moments où on ne pouvait plus, burn-out, ces choses-là. Et en fait, ça avait vraiment sa raison d'être. Alors, pour certains, il y a quelque chose qui démarre. On voit qu'il y a une période d'essai de 3 mois, soit sur un lieu de vie, soit achat, vente ou entreprise. Alors, il peut y avoir des reconnexions ici, hein. Des relances de dossiers, d'interviews. Non, pas d'interviews, c'est en anglais ça. D'entretien. On peut... Ouais, vous pourriez recevoir une chance ici. C'est plein d'espoir, plein de vœux, de souhaits.
c'est enthousiasmant, quoi. Vous pourriez avoir une reconnexion avec une personne qui demande une seconde chance aussi. C'est vrai que le jugement qu'on a vu dans le tarot pouvait faire référence à une seconde chance. Donc, on a une énergie de joie qui revient. J'ai l'impression que vous revenez à un vœu, un souhait, un truc qui vous a toujours fait vibrer, et pouf, ça s'était éteint. La motivation, les idées, vous voyez un truc comme ça, et là, ça revient. Donc, on verra. Vous voyez, là, il y a de l'amusement, il y a de la marginalité, il y a l'idée de pas être dans les codes, et pourtant, votre originalité, votre singularité plaît ici, puisque vous recevez une offre, une opportunité. Par exemple, pour certaines personnes, vous pourriez faire des partenariats commerciaux ou développer un truc comme ça de manière hobby, loisir, et vous rendre compte que vous recevez des propositions, vous recevez des mails ou comme ça où on vous propose des affaires, pourquoi pas. Oui, l'idée d'avoir eu un manque d'inspiration pour certains, ou il y a un retournement de situation positif, hein, vraiment en votre faveur. C'est très motivant, c'est très enthousiasmant, ça va faire appel à votre créativité pour certains. Ou, vous savez, c'est comme faire comme un hobby, loisir, une passion en fait. Une passion. Et alors ça, vous pouvez le faire pendant des heures, en fait, vous ne voyez pas le temps passer. Et pour certains, vous avez eu des passions comme ça, et vous vous êtes dit pendant un temps, mais pourquoi j'ai perdu ça? Pourquoi j'ai plus envie? Pourquoi j'ai plus d'inspiration? Pourquoi je suis raplapla? Et en fait, c'était une phase, c'est normal à travers les cycles d'avoir des vagues. Regardez, c'est extrêmement positif. On a la meilleure carte du jeu qui tombe. Donc, on a une belle opportunité. Il y a quand même cette intelligence d'esprit, mais en même temps cette prudence de se dire, je ne vais pas refaire les choses comme avant parce que ça a pu vous desservir. Oh, la clé, la solution, le temps de gestation, le cadeau, bah dis donc, et la croissance. Donc ça revient, ça revient. Une dernière, la distance momentanée qui revient. Donc ça se trouve, pour certains, vous pourriez aussi avoir un gain d'argent qui tombe. C'est comme recevoir, je ne sais pas moi, de l'argent. Alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais par exemple, si vous êtes artiste, que vous avez déclaré une œuvre, ben hop, vous pourriez recevoir, comment ça s'appelle? Je ne sais pas si c'est des dividendes, des droits d'auteur, des revenus comme ça, des organismes, genre la SACEM, Adami ou SACD. Après, c'est une image parce que je vois la guitare, donc bien sûr, je vois les artistes, mais c'est vraiment l'idée d'être sortir des normes qui augmentent qui fait que vous êtes singulier ou singulière. Donc là, il y a une proposition qui amène à un engagement, à un 4 de bâton, comme on a vu dans le tarot. Et ça pourrait correspondre à un truc qui tombe à pic parce que ça vous permet d'être dans les clous par rapport à une situation où vous n'étiez pas bien, où il vous manquait quelque chose, un papier, un document, des moyens ou des compétences ou des collaborateurs, vous voyez, un truc du genre. Donc c'est très positif. Donc l'aide, le cadeau, le soutien tombent et c'est plus facile. Par contre, il y a une demande où ce sera plus facile, mais il faudra dire oui. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, il faudra dire oui. Et il y aura une prudence. Ah, c'est bien officiel. Pour certains, c'est un truc en couple. Accepter l'aide d'une personne pour faire un partenariat, une alliance ou un truc comme ça. Ah ouais. Donc c'est comme une prière entendue, ça. Et vous n'avez pas besoin de vous casser la tête pour que ça se manifeste. Ouais, il y a une aide qui arrive. Cherchez pas le comment du pourquoi de comment.
Ça arrive quand ça doit arriver. Et aujourd'hui, c'est une bonne journée. On passe au Gilda de Rêverie Lenormand pour l'histoire d'amour et on voit à nouveau cette idée de changement, de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous mener vers une situation qui est saine, un environnement qui est agréable. Ici, on parle de calme, on parle de campagne, on parle d'entendre chanter les oiseaux, de les voir voler. Ouais. Bon, donc pour certains, vous recevez effectivement une nouvelle, c'est une très bonne nouvelle, c'est une chance, une opportunité. Ça vient d'un point de vue tranquille, amical, amoureux, sympathique, très bien. Donc il y a la montagne qui revient ici, on voit. Vous avez une problématique, c'est vraiment, vous cherchez vous cherchez à y faire face et à résoudre la problématique, mais il y a un truc qui vous dit, tu n'y arriveras pas toi, enfin tes pieds nus là. Et on se dit avec courage, ben oui, mais j'ai pas le choix, c'est tout ce que j'ai. J'ai pas de chaussures, j'ai pas de souliers, mais il faut que j'avance. Vous voyez? Et en tout cas, au niveau de l'état d'esprit, on voit que vous lâchez prise. Donc, vous avez vraiment la clé pour développer des relations de cœur saines, que ce soit amicales, amoureuses, sentimentales, familiales, pardon, enfin, même professionnelles. Vous avez des atouts incroyables aujourd'hui. Super. Par contre, on voit bien avec l'oracle des anges de l'amour, laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier vos énergies. Ça a hanté un temps et c'est pas contrôlable, ça revient dans des rêves ou dans des pensées ou comme ça. Et là, ben, vous lâchez prise, vous vous y attachez plus, vous les ruminez plus et vous laissez être ce qu'elles sont et avec votre raisonnement vous dire oui, non, j'accepte pas ou ça s'en va. Donc, il y a d'heureuses nouvelles ici. On peut envisager, je vois, un voyage, des vacances prochaines, avec du soutien, hein, vraiment du soutien de personnes. Et la nouvelle d'un changement. Hein. Hop là, pardon, pour le micro. Hop. On va avancer, mais je veux juste regarder le messager qui est au tout début. Et les cigognes. Ouais. La visite de quelqu'un. On parle de la visite de quelqu'un. Allez, on se met quelques cartes pour faire notre histoire d'amour. Ouais, ça mène à un engagement. Ça mène à... Mais quand je dis un engagement, ça peut être lié à un contrat, un bail, achat, vente ou un truc comme ça. Il y a ce souci qui est là, qui ressort. Et l'idée d'être dans un environnement où vous dites, mais jamais je fais confiance aux personnes autour de moi. Jamais je suis dans l'environnement qui va me permettre de réaliser ce que je souhaite. Jamais dans ce type d'environnement, de relation amicale ou professionnelle, je vais rencontrer quelqu'un avec qui va se passer quelque chose de sentimental, vous voyez. J'ai le sentiment d'une dette quand même, d'un truc qui demeure, mais c'est peut-être une dette karmique ou un truc quand même, c'est arrivé, on ne peut pas l'effacer, c'est difficile de refaire confiance derrière, mais il y a une vraie volonté pour certains, on veut fermer une porte, on veut arrêter quelque chose, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et ça arrive, ça arrive. Donc peut-être vous recevez des nouvelles aussi d'une personne et qui vous sent stressé, hein, qui vous se dit ouais effectivement c'est pas un choix à faire suite à un souci passager. Travail passager, travail de courte durée, un truc qui vous trouble et dont vous vous êtes éloigné, éloignement suite à une situation conflictuelle. Mais c'était passager. Donc ça qui vous trouble, ça veut dire, bon, il y a un truc qui vous embête, et puis il y a un côté, vous avez envie d'être dans l'évitement, vous n'avez pas envie d'être dans le stress, ou vous voulez plus faire, par exemple, vous
vécu des choses incongrues sur un lieu de travail, dans une expérience professionnelle. Depuis, vous vous dites, ben, je ne me vois pas retourner dans une vie comme ça, salariale, ou comment ça s'appelle quand on travaille en présentiel dans des bureaux, ou un truc qui, ça vous a déplacement pro, ou voilà, ça vous a mené à un style de vie, un environnement de vie qui vous a peut-être épuisé. Alors, il y a pu y avoir une ascension professionnelle, mais qui était un peu de courte durée ou qui était mal rémunérée. Mal rémunérée. Et on vous parle d'un déplacement. Il y a un truc, vous dites, je voudrais, j'aimerais du plus profond de mon cœur, mais je peux pas, c'est impossible, c'est trop cher. Un type de bien, un projet, un truc comme ça où vous dites, bah, ça c'est trop cher. C'est pas dans mes moyens. Et en même temps, dépenses excessives. Ça peut être des fréquentations aussi où vous dites, bah, j'ai pas les moyens de fréquenter ces personnes-là, elles ont un train de vie, moi je peux pas suivre. Alors, ensuite, pourtant on vous dit que vous allez avoir une élévation. Hein. Une élévation dans le travail qui va vous permettre de, j'ai l'impression, d'augmenter vos revenus. Et de pouvoir aussi mettre un terme à une situation qui ne vous rapporte pas assez. Donc il y a une invitation, on retrouve en plein centre, qui vient régler des conflits, des problématiques du stress ou comme ça, qui va vous permettre de fermer une porte. On peut avoir un contrat à nouveau. Donc j'ai peu de... Ça vient quand même du milieu amical. J'ai l'impression que ça vient du milieu amical. Et vous voyez, vous allez vers des finances saines, une prospérité saine, un entourage, c'est agréable. Donc c'est cool. La chance. Oui. Oui, oui, oui. Donc, ça peut correspondre à une opportunité d'affaires. On vous dit, laissez vos expériences passer derrière qui n'ont pas été fructueuses. Si vous vous présentez en entretien, ne soyez pas négatif par rapport à ces expériences-là. Ou s'il y a eu beaucoup de compétition comme ça, pensez aux atouts, pensez au côté solaire qu'on avait dans le tarot, optimiste, positif, de vraiment ce qui vous donne la pêche, ce qui vous donne envie de vous lever le matin. Ouais, il y a un truc qui n'était pas assez stable, surtout financièrement. On vous parle clairement d'une offre ici pour régler quelque chose de financier. Stabiliser quelque chose de financier, être sur une bonne base. Ah, le soleil qui revient. Oh, vous savez, quand on a un truc au plus profond de soi, on se dit j'aimerais tellement, tellement, tellement pouvoir fermer ça, clôturer ça. Vous voyez? Et on se sent bloqué sous cloche. Vraiment, on se dit oh, c'est pénible hein, quand même. Mais on vous parle d'un changement. Et c'est très positif. Très, très positif. Et on vous parle après d'une situation, clairement, 4 de bâton, vous allez être bien. Vous allez être bien. Le bouquet et les lys, le bonheur, la droiture, le respect, la dignité et des finances heureuses. Hop. Chance et vitalité. Voilà, hein. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. C'est peut-être discuter honnêtement d'une problématique ou comme ça. On voit, hein, vous voulez vous séparer d'un truc. Restez optimiste, restez optimiste. Voilà les amis pour la guidance de ce jeudi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment. Un grand merci à tous à nouveau de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien. À ceux qui likent les vidéos, vous êtes nombreux à liker. Merci du fond du cœur. Ça c'est super, j'ai un nombre de likes qui est topissime. Et n'hésitez pas sur les commentaires aussi à me mettre des petits merci pour la guidance, la win. Ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.